Bonjour, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Comment allez-vous aujourd'hui en ce samedi? Samedi, ça fait 2 fois que je dis ça. On est vendredi, je m'excuse, je fais un saut quantique, ça fait 2 fois, là, même dans le message des guides, je crois que j'ai dit samedi, et on est bien vendredi le 16. Désolé. Je me replace. Et bien, c'est ça, j'ai fait le message des guides tantôt. Et là, ben, j'en suis à ma première voyance de la journée. Et pour ce faire, ben, j'ai sorti une carte, ben, pas une carte, le jeu de Lily, de Mademoiselle Lily. Je ne sais pas combien de cartes je vais avoir. Et ensuite de ça, j'ai sorti aussi le jeu de John Allen, le tarot de Psychique. Et j'aurai un message d'éveil à la fin pour vous. Donc, comme à l'habitude, je vais demander à l'univers, à Dieu, à la source, au tout, de bien vouloir nous protéger. Mais en même temps, ben, vous remercier aussi. Vous remercier d'être avec nous, de nous protéger, d'être, ben, notre, notre source de bonheur, ou comment je pourrais le dire, celui qui nous aime, puis on en est reconnaissant. Puis, ben, moi, je vous demande de bien vouloir m'aider à être un bon canal, à pouvoir ressentir vos messages, bien les interpréter aujourd'hui. Et ben, je vous demanderai de protéger la belle Isabelle, le beau Marco, moi-même, tous les protagonistes, le tirage et protéger aussi le tirage, je vous l'ai bien demandé, et aussi nous donner un message positif. Moi, avec plein de cadeaux, plein de promesses et, ben, positif, c'est sûr. Donc, ben, merci pour tout ce que vous faites pour nous. On l'apprécie et on vous aime. Eh bien, moi, Isabelle, je vais aller voir, puis Marco, qu'est-ce que Mademoiselle Lily veut nous dire aujourd'hui à travers ben, son jeu. Je vais vous dire ça tout de suite, que ça ne sera pas long. Oups, non, OK. Et les guides, ouais, celle-là, ces deux-là, OK. J'en ai deux, les amis, j'en ai deux. Et j'ai des lunettes, il y en a là. On va prendre on est partout des lunettes, là, mais j'en ai là. Oui, on va en prendre un autre paire, tant qu'à ça, tu sais. Parce que là, si on sale dans titi bateau, bon, on a la croyance. Croyez en vos possibilités illimitées. Un événement pourrait vous demander de vous faire confiance malgré vos peurs. Et c'est la scolastique. Donc, je vous répète, on a ici la carte des croyances et on vous dit que croyez en vos possibilités illimitées, ma belle Isabelle, puis on vous dit que, que vous allez, on vous dit ou on me dit à moi, puis je vous le dis à vous, bien que avec cette carte, ben, on est en train de me dire que, bien que on va vous demander de vous faire confiance, je vous dirais, et ça, malgré vos peurs. C'est ce que je veux vous dire. Donc, on pourrait vous demander, à vous ou à la personne en face de vous, ben, parce qu'on ne la voit pas bien, là, je voudrais vous la montrer. La pierre, elle est blanche sur blanc, blanc sur blanc. Là. Voyez-vous, on voit bien qu'il y a une pierre, mais on ne voit pas grand-chose. Et l'autre, ben, on vous parle la carte du plaisir. Ben, on veut vous dire que tous vos sens ont besoin d'être satisfaits. Bon, ça, c'est le titre de la carte. Mais moi, je vais vous rajouter à ça que, ben, on vous demande, en fin de compte, de savourer la vie, profiter du moment présent, les plaisirs de la vie, les petits moments, tu sais, comme le lever du soleil, les petits plaisirs de la vie. Donc, à vous ou à la personne en face de vous, j'ai bien l'impression la première carte, c'était on va vous demander d'affronter quelque chose qui pourrait vous faire peur. Et c'est ça, hein, il me semble, prendre des décisions. Les croyances, ouais. C'est ça, de croire en vos possibilités. En plein ça.
de vous faire confiance. On va vous demander de vous faire confiance, de prendre une décision ou d'affronter un événement qui va être plutôt peut-être désagréable, mais vous êtes capable, c'est ce qu'on vous dit, ou on dit ça à la personne en face de vous. Bref, replacer selon le contexte, mais il y a une personne qu'on semblerait qu'on lui suggère de profiter des moments. Ben, c'est sûrement vous. Bon, voilà. On nous parle aussi d'une personne que je crois bien que c'est vous, hein? Matériel, spirituel et prospérité. Ben, je vois quelqu'un qui est en train de regarder, ben, ses accomplissements. Puis il a bien réussi matériellement, spirituellement aussi. On le voit, il est bien installé, une belle grande maison. Il regarde son jardin. Devant lui, il y a deux grosses fontaines avec un gros, comme les châteaux de Versailles, quasiment. Moi, je ne sais pas, j'ai jamais été là, mais ça ressemble à ça. En tout cas, il a une belle vue, le gars. Donc, ben, c'est ça. On nous parle que c'est sûrement vous. Moi, je ressens beaucoup que c'est vous, Isabelle et Marco, qui, ben, on reconnaît votre, votre spiritualité, puis on vous annonce que vous allez réussir matériellement, spirituellement, et c'est quoi d'autre? Ah, la prospérité spirituelle et matérielle. C'est ce qu'on vous annonce. Maintenant, ben oui, à cause de quoi? À cause qu'on vous reconnaît comme, ben, c'est la reconnaissance et les récompenses. Donc, on reconnaît, puis on vous donne. On reconnaît votre sagesse, on reconnaît vos enseignements, on reconnaît votre droiture à 707, c'est ce que je crois. Et c'est pourquoi que vous allez avoir ce succès, cette abondance matérielle et spirituelle. On voit que vous avez fait un beau parcours. Et là, j'ai que ben, vous pourriez bien déménager et avoir de gros changements. Ben, voyez-vous, ça annonce très bien. Regardez bien ça. Ça, puis ça, c'est la reconnaissance, OK, de vous. Ça, c'est le déménagement. Moving on. Vous pourriez bien déménager. À cause de quoi? À cause des changements financiers et matériels et la, et la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, ouais, on vous annonce beaucoup de belles choses, Isabelle et Marco, et beaucoup de changements dans le matériel et dans les finances. Tandis que moi, je vois une autre personne qui, ben là, c'est sûrement pendant que vous, ça va très bien, là, mais ça se peut-tu que la personne en face de vous, elle, c'est le contraire, qu'elle, disruption, hein, ben, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, je vois une personne qui est ben, prise en elle-même, comme si elle était en dualité, prisonnière de elle-même. C'est ce que je vois dans cette carte. Et ben, je comprends que c'est la personne en face de vous qui, elle, ben, elle vit. Hey, c'était-tu la 16, ça? Ben oui, j'ai pigé la 16, puis j'ai pigé la 17 tout de suite après. Donc, la personne qui est prise dans elle-même, je crois bien qu'elle vient d'avoir une illumination. Puis, puis il y a une silhouette dans l'illumination qu'elle tient dans ses mains. Il y a une silhouette à l'intérieur de ce soleil. Puis je pense bien que c'est vous. Elle a eu une illumination à l'intérieur, comme je vous dis. Bien, elle voit une personne. Et je pense bien que c'est vous qu'elle voit, cette personne. Donc, on a une personne qui a une illumination et qui comprend des choses à votre sujet. Là, c'est le plexus solaire, le chakra. Donc, on travaille le plexus solaire du chakra. Chakra, ça plus tard, parce que là, j'ai pas le goût de checker ça. Ben, je les connais pas, les chakras, c'est pour ça que je dis ça. À toutes les fois, la personne là, qui est en face de vous, qui a été prise longtemps, qui a eu une révélation, bien, en ce moment, on nous dit qu'elle est en train de se reposer, de se faire refaire une santé,
de se recentrer, essayer de retrouver une spiritualité. C'est ce qu'on nous parle. Elle travaille sur, tu vois, le chakra de la gorge et le chakra du plexus solaire qu'elle travaille. Ben, ça ne me surprendrait pas, la gorge, le plexus solaire. Ouais, c'est ça. On nous parle qu'elle a, ben, comme une mémoire de l'âme, je vous dirais. Ouais, ça, c'est la carte pour moi qui représente la dépression. Ouais. Oh, oui, c'est la carte de la dépression. Puis, pendant ce temps-là, ben, vous surfez sur le silence. Donc, vous êtes éloigné de cette personne-là et c'est sûrement pourquoi qu'elle souffre beaucoup en ce moment. C'est ce que je comprends. Ouais. Ouais, pendant ce temps-là, ben, vous aiguisez votre patience. Ça veut dire que vous attendez peut-être qu'elle conscientise cette personne-là. Ça se peut-tu? Parce qu'on nous parle de la patience. Donc, ça fait longtemps que vous attendez pour que, puis on vous dit de tenir bon, la patience et tenir bon. Donc, on vous fait comprendre de tenir bon. Je crois bien qu'on est en train de dire que le temps, il va jouer pour vous, là, la façon dont je comprends ça. Ben oui, c'est ça. Parce que vous êtes une personne spirituellement très forte, donc on vous dit que vous êtes capable de passer au travers de ça pour avoir finalement un triomphe au bout, au bout du compte. Ben, c'est pas moi qui en parle, ça sort comme ça. Ensuite de ça, ben, j'ai, tu vois, le chakra sacré, 3 chakras qui est en train d'équilibrer cette personne-là. Et on nous parle de votre et du chakra de la couronne. On est rendu à 4. Ben là, elle est tout en train de les faire. Puis on nous parle de votre pouvoir. Elle vous voit, vous, pendant ce temps-là, avec votre pouvoir. C'est le lion. Ben, le lion et le pouvoir. Donc, une personne assez mature, hein? On voit les cheveux gris. Ben, c'est quelqu'un qui a belle maturité, mais un grand pouvoir. C'est comme ça qu'elle vous voit fort et forte. On nous parle que cette personne-là, elle a été dans le sacrifice, mais dans un beau sacrifice, parce qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, cette carte-là. M'a regardé dans le livre, voir, en anglais, qu'est-ce qu'ils disent. Ah, j'avais même commencé à les traduire. Ah oui. Ça, c'est les noirs, ceux qui sont en noir, c'est lesquels, Régie? Je sais pas, c'est les premières. Ça, c'est la 12. Ben, regarde bien, tu vas la voir. La 12. Paf, voilà. On dit powerful achievements are usually born as a result of great sacrifice. This card represents self-sacrifice and at a time when you should look around, look, look around your life to see what you need to be released. Ben, c'est ça. On nous dit que cette carte représente l'autosacrifice et le temps de regarder autour de nous, qu'est-ce qu'on pourrait bien laisser tomber, abandonner et laisser aller, les choses qui ne nous servent plus. C'est ça. C'est une transformation et la récompense, ce sera la transformation, une sagesse et une gratitude et une illumination. Donc, je crois bien que la personne en face de vous qui est en train de nettoyer tous ces chakras-là, ben, c'est ce qu'on nous annonce. Elle est en train de se transformer. Et ça, c'est pour revenir vers vous. C'est votre destinée. C'est ce qu'on nous dit. Ben voilà, j'arrête comme ça. C'était le message que j'avais avec John Harlan. Et là, ben, je vais vous sortir. Ben, vous avez compris que ben, de chacun de votre côté, on vous annonce, Isabelle et Marco, beaucoup de belles choses. On vous a annoncé une belle augmentation spirituelle. Ensuite de ça, on vous a parlé aussi ensuite, le spirituel et matériel, mais aussi financier. Et
un déménagement, une personne en face de vous qui pense beaucoup à vous et qui s'en vient vers vous, transformée, métamorphosée, on l'a vu. Et pourquoi? Parce que c'est votre destinée. Et on vous parle ici avec le pouvoir du Créateur. Oups, je ne sais pas si on va la voir, pouvoir du Créateur, ouais, le jeu. On ne voit pas grand-chose. Le pouvoir du Créateur, ben, je suis conscient que le Créateur, je suis conscient que tel le Créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés, mais par une attitude positive, je récolterai le meilleur de moi. Voilà, c'était la carte de le pouvoir créateur. Je ne sais pas si je peux vous le montrer, là. Voilà. Bon, ben, c'est comme ça que ça se termine, votre voyante, mais j'espère que ça a reçu vous plaire. Et si c'est le cas, ben, faites des pouces en l'air, des commentaires. Et ben, moi, je vous dis, pourquoi pas se revoir dans un autre voyance. Je viens de voir 16-16 justement. Et ben, je vous dis, c'est ça, on se revoit bientôt. Et il y avait, ouais, vous avez vu 3-3-3 derrière moi. Ouais. Ben, je le vois en avant de moi, là. Ouais, on est à 3-3-3, 3h33 du matin. Ben, je vous dis salut, on se revoit, si Dieu le veut, dans une prochaine voyance. Bye bye.